oui, j'avais déjà jeté un œil tout à l'heure. Donc chaque centre social a zoomé sur une action plus particulière. C'est bien les charges des zones européennes, les scènes d'été pour certains, d'autres ça sera à Pourpont par exemple, là vous avez la radio locale, ici ça sera alors les deux panneaux de fédération bon, parce qu'il fallait bien qu'on ait quand même présenté le réseau au département. Donc tous sont des équipements, chaque personne est accueillie est hébergée dans Malgré tout, voilà, et on est reparti pour le projet. Je laisse la fin de l'année. Ah oui, c'est déjà prévu. Ça, vous savez le temps qu'il y a pour préparer? Tout à fait. Normal quand même. Profites-en parce qu'il a... Oui, parce que 24 plus 2, on est à 26, oui, il faut les exposer. Après vous, si vous en voulez, on peut l'adapter. Ils sont dit, nous, ça nous intéresse. Et que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu faire des corrections. Là, on va demander la vérification de... Oui, puisqu'il y a 3-4 centres, notamment 5 par exemple, Stéphane, il y avait une petite correction à faire, et on l'a faite. Et eux, ils en ont acheté 6 parce qu'ils voulaient une mettre dans chacun des business. D'accord, et bien on va faire ça, on va mettre un comité de pilotage, on va ajouter, et puis on achètera notre panneau, on va faire la rectification. Nous sommes très heureux d'accueillir cette exposition, je dirais quelques mois après, mais je voudrais d'abord passer la parole au président Tardy en vous remerciant toutes et tous, dans cette fin d'après-midi de samedi, d'avoir accepté de venir et de pouvoir ainsi présenter les 24 centres sociaux de la Charente-Maritime à toutes celles et tous ceux qui viendront. Et je donne la parole à M. Tardy. On va le mettre à la bonne hauteur quand même. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, administrateurs et salariés des centres sociaux. C'est un honneur pour moi et pour tout notre réseau de participer au vernissage de cette exposition organisée à l'occasion des 40 ans de la Fédération dans ce lieu symbolique qu'est la Maison du département. Quelles que soient les idées des uns et des autres, les centres sociaux travaillent en partenariat avec toutes les instances institutionnelles et politiques, avec les habitants dans chacun des territoires où ils sont implantés. Ce n'est pas toujours facile, mais le projet centre social est, de par sa conception et son élaboration, fédérateur sur son territoire. Et il fait appel à l'intelligence collective. Nombre d'associations d'organisations ne réunissent pas autour d'une même table les services de l'État, la caisse d'allocation familiale, le conseil général, la collectivité locale, les partenaires locaux et les habitants. C'est une particularité du projet centre social qui s'inscrit lui-même dans un projet de territoire avec les élus. Comme de nombreuses organisations, nous défendons les valeurs que nous souhaitons mettre en œuvre. Ces valeurs, la dignité humaine, la solidarité, la démocratie, ont été réaffirmées dans notre charte fédérale en 2000, lors de l'Assemblée générale de la Fédération nationale à Angers. Chaque jour, nous essayons d'y faire référence et de nous les appliquer dans nos manières de faire. Nous tentons toujours de rester vigilants sur ce qui nous semble fondamental pour notre société. Le projet du centre social, c'est aussi faire en sorte que l'habitant d'un quartier, d'un canton, puisse participer activement à la vie de son territoire, dire son mot pour alimenter la réflexion des élus pour l'aménagement et l'organisation. C'est de l'expertise d'usage. Chacun doit avoir sa place dans notre société, c'est pour cela, Monsieur le Président, que cette organisation collective nous permettra de répondre à cet enjeu pour nous tous, de faire une société plus juste et plus équitable, solidaire enfin. Je souhaite bon vent à cette exposition dans le département, à la Caisse d'allocation familiale qui nous l'a déjà demandé, à la direction départementale de la cohésion sociale, dans les différents pays et agglomérations. Je terminerai en vous remerciant à nouveau, Monsieur le Président, de nous accueillir dans la maison de Charente-Maritime et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre maison. Merci à tous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, juste quelques mots complémentaires pour dire d'abord que nous sommes heureux d'accueillir cette exposition. Si vous le souhaitez d'ailleurs, Monsieur Tardy, il y a d'autres implantations collectives du département Charente-Maritime, puisqu'il y a des
des annexes sur Rochefort, à Saintes, en Royanais, à Jonzac et dans d'autres lieux. Cette exposition, si vous le souhaitez, sera la bienvenue. Donc, merci d'accepter cette proposition. Simplement, pour dire, en fonction des expériences qui sont les nôtres, et je parle au nom de mes collègues, que nous voyons bien sur le terrain le rôle des centres sociaux en milieu urbain, naturellement une forte présence dans l'agglomération rochelaise, mais également dans d'autres lieux, et peut-être une spécificité qui est une présence forte et ancienne en milieu rural. Regardez tout à l'heure un certain nombre de présentations de centres, aussi bien en Saintonge qu'en Aunis, et donc un travail qui est fait en profondeur. Les centres sociaux que je connais le moins mal sont évidemment ceux qui sont dans le pays où je vis, et je pense à Royan. Je me souviens comme Athènes jamais, parmi d'autres, la portée sur les 7 actes de la Fondation. Le centre de Royan produit une lettre d'information très bien faite qui permet de présenter régulièrement ses activités. Chacun choisit des projets, on les voit à travers ces affiches pour la jeunesse, pour les personnes âgées, pour l'isolement. Des projets originaux comme la radio locale de Pont, qui est une des plus vieilles radios locales de notre département, projets d'accompagnement des gens du voyage à Royan, ou projets originaux comme cette pirogue polynésienne qui travaille en liaison avec un centre marin à Châtelaine. C'est un travail de proximité, ça correspond bien d'ailleurs au thème que le département a choisi. Nous avions choisi d'en passer l'année des solidarités. Nous ne savions pas que Xintian nous aurait l'occasion de transformer ce qui n'était qu'un slogan en une action encore plus importante. Et nous avons choisi avec mes collègues pour cette année le thème de la proximité, l'année des proximités. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande proximité que les centres sociaux. Nous sommes parmi les financeurs avec la Caisse d'allocation familiale qui est très dynamique dans notre département. Je salue le président, avec l'État, avec la région. Et c'est vrai, vous me faisiez remarquer tout à l'heure, que la quasi-totalité des centres sont implantés dans des locaux municipaux des différentes communes depuis longtemps. Et je crois que c'est un bon plan, et pour les centres sociaux et pour les communes qui accueillent ces centres sociaux. Voilà, simplement vous remercier, vous féliciter les administrateurs, les animateurs, les administrateurs fédéraux, tous celles et ceux qui participent à la vie des centres sociaux. Vous dire que le département de la Charente-Maritime, naturellement, parce que c'est la vocation d'un département d'être d'abord un acteur social, près de 300 millions de notre budget sont consacrés à différents thèmes de l'action sociale, la PAL, le RSA, l'aide aux personnes handicapées et d'autres politiques pour l'enfance et les personnes âgées. Donc vous êtes vraiment pour nous des partenaires essentiels, c'est la raison pour laquelle nous sommes honorés de vous recevoir dans ces lieux, et j'ai le plaisir de vous convier à prendre avec nous le verre de l'amitié en l'honneur des centres sociaux que vous présentez. Sans que vous y voyez un geste politique, je me permets de vous convier à aller sur la gauche.